Je vous ai déjà dit l'origine de nos colères face à la femme. C'est normal, nous avons un cerveau qui n'arrive, une partie de notre cerveau qui n'arrive, qui est fait pour ça, qui ne supporte pas les cris aigus de la femme. C'est vrai. Mais apprenez à vous maîtriser. Apprenez à vous maîtriser. Peut-être si certains hommes le savent. En tout cas, si vous suivez ma vidéo, maintenant vous le savez. Évitez d'être violent. Parce que si vous êtes en colère face à une femme, à ce qui, automatiquement, souvenez-vous, ce qui cause cela. Ce n'est pas parce que ce qu'elle dit qui est énervant, mais c'est ce qu'elle fait sortir. Le ton, c'est ce qui fait que vous êtes violent, vous êtes énervé. Votre cerveau n'arrive pas à supporter. C'est ça. Maîtrisez-vous. Vous ne pouvez rien obtenir dans la violence. La femme, elle est grande. Elle n'est pas une enfant. Pourquoi vous employez la violence? Et après, ça vous dit, non, détrompe-toi. Détrompe-toi. Ça ne va jamais te réussir, la violence. Si la femme décide de se venger, tu ne trouves pas qu'elle est en danger? L'histoire que j'ai racontée, normalement, ça doit vous, les hommes, vous servir à être moins violent. Ou tout même à ne même pas être violent. Ça ne paye pas la violence. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Évitez d'être violent. C'est pas ça qui va faire que vous allez tout obtenir. C'est vrai, on a tendance à dire que certaines femmes aiment ça. Évitez ces femmes. Femmes qui aiment violent. Moi, je ne sais pas. Femme qui aime la violence. La femme n'est pas faite pour la violence. Une femme qui aime la violence, ce n'est pas parce qu'elle aime la violence, mais c'est parce qu'elle est habituée à la violence. C'est depuis la famille. C'est depuis la famille. Depuis elle est née. Quand on lui dit, fais ça là, c'est avec la violence. Au lieu de dire, fais ça, on la tape pour qu'elle fasse. Elle est habituée à ça. Sans seulement quand tu lui parles, il faut forcément employer la violence. Homme, tu as cette femme. Cherche à partir. Elle va te causer du tort. Tu n'as pas à trouver la liberté là-dedans. Tu n'as pas à trouver la satisfaction là-dedans. Que parce qu'elle aime. Non. Femme normale. Aucune femme normale dans ce monde aime la violence. Ça n'existe pas. Si tu as une femme comme ça, tu as marié une folle, débarrasse-toi d'elle. Tu as marié une phobe. Tu as marié une fois tellement que les parents l'ont torturée. Elle s'est habituée à la violence. Pas parce qu'elle aime la violence, mais elle s'est habituée à la violence. Parfois aussi, peut-être que c'est toi-même qui as fait. Tellement que tu l'as violentée, parfois elle s'est habituée à ça. Et cela s'explique aussi. Cela s'explique aussi. La femme peut s'habituer à la violence. Ça s'explique aussi. C'est pour ça qu'on a tendance à dire, quand une femme va porter plainte, mon homme m'a battu. Mais on dit, mais pendant ce temps qu'il te battait, pourquoi tu n'as pas porté plainte? C'est maintenant où c'est gâté là, tu viens porter plainte. Ça s'explique. Ne regardez pas cela parce qu'elle est venue porter plainte maintenant qu'on va penser que non, c'est elle-même qui a l'origine de ça. Bon, ça peut être vrai, mais c'est pas comme ça on doit penser. Non. C'est pas comme ça. Ça a été prouvé. Lorsque la femme est constamment confrontée à la violence, elle a tendance à se recoqueviller. Elle a tendance. Elle a tendance à se recoqueviller, se renfermer sur elle-même. À ne pas expliquer cela. Il y a la peur qui s'installe aussi. La crainte du jugement des autres. Tout ça rentre en ligne de compte. C'est ce qui fait qu'elle se tait. Elle subit. C'est ce qui fait qu'elle se tait, elle subit.
jusqu'à ce que tout se mélange et tout tourne mal. Toi, la femme qui aime la violence, qui aime subir la violence, fais beaucoup attention. Tu n'es pas sur la bonne voie. Tes parents t'ont traumatisé. C'est pour cela que tu as l'impression que tu aimes la violence. Ou du moins, celui que tu avais t'a traumatisé. C'est pour ça que tu as l'impression que tu aimes la violence. Tu n'aimes pas la violence, mais tu es habitué à la violence. C'est différent. On ne peut pas expliquer, comprendre. Tu sais que ton homme, il est violent. Et tu es toujours là. Après, c'est vous dire, je l'aime où? Tu aimes où? Ce n'est pas aimer ça. Il faut te dire que tu es habitué à la violence. Lorsque une femme n'arrive pas à se défaire d'un homme violent, ça s'explique aussi. Ça s'explique aussi. Tout est une question. C'est une question psychologique. C'est une question psychologique. Ça s'explique. Ça s'explique. C'est ton propre désir qui t'amène à ne pas se détacher de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à perdre. C'est pour cela que quand une femme est avec un homme violent et qu'on lui conseille de quitter cet homme et elle ne veut pas, au lieu de lui dire quitte cet homme, qu'on connaît la réponse, je l'aime, ça veut dire elle ne va pas quitter. Posez-lui la question. Qu'est-ce que tu as peur de perdre en le quittant? Ça, la vraie question. Qu'est-ce que tu as peur de perdre en le quittant? Vous allez voir si elle est folle ou elle est consciente. C'est à travers cette question que vous allez comprendre beaucoup de choses. Sinon, dites, faut les quitter, faut les quitter, faut les quitter. Et puis Tezma dit non, je l'aime. Et puis justifier, prendre le mot je l'aime pour se justifier. Alors qu'en réalité, c'est faux. C'est moi qui le dis, c'est faux. C'est pas parce qu'elle l'aime, mais c'est parce qu'elle a peur de perdre quelque chose en le quittant. Elle a l'impression que la chose qu'elle arrive à obtenir, quand bien même l'homme est violent avec elle, elle ne pourra pas obtenir cette chose quelque part. Donc elle a peur de perdre cette chose. C'est ce qui fait qu'elle mettait, elle espère, elle se dit, un jour il va changer, alors qu'elle subit. Un jour tu vas mourir. C'est pas un jour il va changer, mais un jour tu vas mourir. Ou un jour, il va t'anéantir. Cherche à partir. Cherche à te débarrasser. C'est ça. Vous avez peur de perdre quelque chose. Il y a le conditionnement. La psychologie sociale explique le conditionnement développé par un psychologue social qu'on appelle Ivan Pavlov. Le conditionnement. Qu'est-ce que le conditionnement? C'est lorsque une personne est habituée à faire quelque chose et qu'elle arrive à se défaire de cette chose. Tu es conditionné. Au début, l'homme t'a fait conditionner quelque chose. Il t'a fait aimer quelque chose de lui que tu n'arrives plus à te détacher. Donc, le conditionnement peut expliquer cela. C'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce que vous avez peur? Vous avez peur de perdre en quittant cet homme. Vous allez voir. C'est à travers le conditionnement qu'on va expliquer. Parce que puisque le conditionnement explique qu'elle est attachée à quelque chose, c'est pour cela qu'elle ne veut pas quitter. Maintenant, il peut y avoir l'engagement. Développé aussi par les psychologues sociaux. Développé par les psychologues sociaux. L'engagement. Au début, elle a pris un engagement envers l'homme qu'elle ne veut pas trahir cet engagement. C'est pour cela qu'elle est toujours là. L'engagement correspond à la cohérence de soi. Ce qui est dit au préalable, il faut que j'y reste tel. C'est ce qui l'amène à ne pas quitter. C'est pour ça qu'il dit, posez toujours la question, qu'est-ce que vous avez peur de perdre en quittant ce ton? Tu as peur de perdre quoi en le quittant? Vous allez voir la vraie question, la vraie réponse. À travers la question, vous allez savoir si elle est dérangée ou elle est normale. Qu'est-ce que tu as peur de perdre en le quittant?